Les troubles que notre société traverse sont aussi parfois dus et liés au fait que beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir sans que cet effort soit apporté. S'il n'y a pas cet engagement, ce sens de l'effort, le fait que chaque citoyen apporte sa pierre à l'édifice par son travail, par son engagement au travail, notre pays ne pourra jamais pleinement recouvrer sa force, sa cohésion. Je veux qu'on parle de ce qu'a déclaré le président Macron cet après-midi. Il est incroyable cet homme. Ou à l'occasion de la galette des rois, c'est très symptomatique d'ailleurs. Les Français oublient le sens de l'effort. Alors il y a la galette des rois et il y a la boulette du roi. En l'occurrence, Monsieur Macron, qui vient nous dire qu'ils auraient oublié le sens de l'effort. On a tous compris. Il sous-entend que les gens qui sont dans la rue, ceux qui soutiennent les gilets jaunes, ne font pas assez d'efforts. Alors je vous informe. C'est un refrain qu'il a toujours Cette semaine, le journal utilisé, le président a fait le point sur le fait que les bénéfices, les dividendes qui ont été reversés aux actionnaires des grandes entreprises françaises, c'est 57 milliards, c'est des bénéfices records. C'est-à-dire 57 milliards l'année dernière. C'est l'équivalent de la dette française qui a été reversée, non pas remis dans l'économie, non pas remis pour augmenter les salaires, non pas pour satisfaire les revendications des gilets jaunes, améliorer le service public, mais reversé aux dividendes. 57 milliards. Quels efforts ont fait ces actionnaires qui touchent ces 57 milliards? Que quick. Là, Monsieur Macron, est-ce qu'il leur dit à eux, vous ne faites pas d'efforts et vous touchez pourtant de l'argent? Cette richesse... c'est pas la même chose. Les actionnaires sont des gens qui ont investi dans l'économie, qui ont pris des risques pour créer des entreprises, qui emploient des milliers de personnes, vous savez bien. C'est très différent. Cette richesse a été produite par le travail de gens qui se sont levés le matin et qui ont produit cette richesse, les gilets jaunes notamment. Et ce que disent les gilets jaunes fondamentalement, et là où je leur dis bravo, ils disent nous voulons partager les richesses, partager et revenir à cette profonde idée, non mais républicaine. Parce que j'ai entendu dire que soi-disant, des gens comme moi auraient quitté les rives du camp républicain. La République sociale, c'est le partage, c'est la justice. Dans ce pays, pourquoi les gens sont en colère, c'est qu'il y a une passion. Alexis Corbière. La ministre interpellée sur une opération financière classique pour un dirigeant lorsqu'elle était chargée des ressources humaines chez Danone. En 2009, elle se voit attribuer des stock options à un prix d'achat historiquement bas pour les revendre 4 ans après à une valeur bien supérieure. L'action venant de grimper notamment grâce à l'annonce d'un plan de suppression d'emplois chez Danone. De par vos fonctions, vous avez organisé ce plan social et vous en avez récolté les fruits pour votre profit personnel. Exactement, Muriel Pénicaud obtient ses stocks en 2009. 2009, après le krach boursier, l'action Danone est au plus bas, 33 €. Elle ne peut pas les vendre pendant 4 ans et petit à petit, l'action remonte jusqu'en 2012. Et puis elle grimpe très franchement l'année d'après, 2013, juste après l'annonce en février du plan de départ volontaire de 900 emplois. L'action est alors à 60 €. Avril 2013, c'est à ce moment-là que Muriel Pénicaud choisit de vendre ses stocks. Une plus-value réalisée sur le dos des salariés, selon Jocelyne Acman de la CGT. Madame Pénicaud qui se fait une plus-value de plus d'1 million d'euros en une journée grâce aux 900 suppressions d'emplois, c'est scandaleux. Inacceptable. Danone se portait très très bien, donc c'est uniquement pour des raisons de rentabilité financière à court terme. Je dirais, elle est ministre du Travail, elle travaille à réformer 120 ans d'acquis sociaux, c'est bien qu'il y a un problème quelque part. Le jour de l'ouverture du grand débat national, polémique sur le salaire de Chantal Joanneau, la présidente de la Commission nationale, plus de 14 000 € bruts par mois. Vous comprenez que ça puisse choquer, puisque là on va discuter de gens qui ont du mal à terminer leur fin de mois. Est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer? Je comprends, et je pense que c'est important aussi que les gens disent pourquoi ça les choque, en quoi ça pose problème, et que à la limite, s'ils veulent faire une proposition pour réviser ce salaire, ils en sont totalement libres.